Bonjour. Merci pour Dieu pour ce privilège que nous avons ce matin d'être ensemble, de voir, entendre sa voix. Amen. Prions un instant. Seigneur mon Dieu, je te remercie Seigneur pour ce privilège que nous avons de venir devant toi, d'entendre ta voix Seigneur, parce que nous savons que tu es toujours avec nous et tu veux le bien pour nos vies Seigneur. Seigneur, je t'invite à un moment même Seigneur, de venir ici Seigneur, de parler à nos cœurs Père, mais utiliser comme un instrument dans tes mains Seigneur, et bénis tes peuples Père encore. Viens parler à chaque cœur Seigneur. Viens parler à chaque vie, Seigneur. Viens nous changer, Seigneur. Viens faire ton travail, Seigneur, sur nous, Père éternel. Oh Père, nous te bénissons même pour le cœur, l'âme qui est entrée ici la première fois, Seigneur. Même la deuxième fois, Père, nous te prions que toi-même tout te manifestes dans leur vie, Seigneur. Qu'ils voient que tu es un Dieu vivant et vrai, Père. Merci, Père éternel, et que ton nom soit béni. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous regardions ce sujet des apôtres, les disciples de Jésus. Et c'est un petit message qui est intitulé « 12 hommes ordinaires ». 12 hommes ordinaires. C'est des hommes qui n'étaient pas spéciaux. Donc, c'est 12 hommes ordinaires. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous lisions ce passage dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10. On va commencer verset 1. Ces 12 hommes, on va les voir ici. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir toutes les maladies et les infirmités. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon-Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananéen et Judas Iscariote, celui qui a livré Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné l'instruction suivante. Et on peut arrêter ici. Amen. Vous savez, souvent quand on pense aux 12 apôtres de Jésus, aux 12 disciples de Jésus, on pense de cette image vitrée sur les cathédrales, cette photo qui est fait beau avec des verres de différentes couleurs, où on pense des photos de l'église, des 12 hommes autour de ce qu'on appelle Jésus, qui n'est pas Jésus. On pense des gens pieux, saints, spéciaux, puissants, et toutes les bonnes choses qu'on pouvait attirer nos cœurs quand on pense aux apôtres. Mais ce matin, j'aimerais que nous attirions notre attention sur le fait que ces 12 apôtres, ils étaient des hommes comme toi et moi. Amen. Et si je peux juste dire la fin au commencement, si Dieu a pu utiliser 12 hommes ordinaires pour faire ce qu'il a fait au monde aujourd'hui, nous savons que Dieu peut nous utiliser aussi. En fait, c'est le sujet de mon petit message ce matin. Mais voyons à peu près comment cette vie est changée. Nous savons que ces 12 apôtres, ils ont passé dans au moins 4 étapes de leur vie. Ils étaient déjà sauvés, convertis. Comme on voit dans le livre ça a commencé avec Jean le Baptiste, dans le livre de Jean chapitre 1, verset 35. Là où on lit, le lendemain, Jean était encore là, on parle de Jean le Baptiste, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et les 2 disciples entendent prononcer ces paroles
ils suivaient Jésus. Ces deux disciples ont entendu les témoins de Jésus et ils ont décidé de les suivre. Suivre dans le sens qu'ils ont pris comme leur maître, comme leur sauveur. Ils ont pris comme le Messie promis au Israël. Amen. Et les principes sont toujours les mêmes. Ils ont suivi Jésus et quand on continue, on va voir que les disciples, un de ces deux disciples était André. Et André, quand on continue, on voit il est parti appeler son frère Pierre et ça continue de là. Donc, les premières choses qu'on voit, c'est que ces disciples sont des gens qui s'étaient sauvés. Ils étaient sauvés, ils ont pris Jésus comme sauveur. Amen. Ça, c'est les premières choses. La deuxième chose, c'est l'exclusivité. Matthieu chapitre 4, si on peut regarder ensemble, Matthieu chapitre 4, verset 18. Tous ces disciples ont pris Jésus comme sauveur. Ils ont accepté Jésus comme le Messie d'Israël. Mais après avoir accepté Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parti vivre leur vie normale. Oui, c'est le Messie, il est là, on est d'accord. Ok, c'est fini, moi je dois manger, donc je vais travailler. Donc ils ont parti. N'est-ce pas? Mais Matthieu chapitre 4, verset 18, on dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il veut deux frères, Simon, appelé Pierre, et André. C'est deux hommes qui ont déjà vu Jésus, ils ont déjà parlé avec Jésus, ils ont déjà accepté Jésus comme sauveur. Ils ont réparti à leur travail. Ici, verset 18, avec son frère qui était au filet de la mer, ils ont été pêcheurs et il leur dit, suis-moi et je vous ferai pêcher des hommes. Ils ont accepté Jésus, ils étaient sauvés, mais ils n'étaient pas exclusivement ses disciples. Ils sont partis faire leur travail. Jésus est revenu vers eux-mêmes, ils ont dit, il leur dit, suis-moi. Et la parole dit, aussitôt, ils laissent les filets et ils suivent Jésus. Il y a une différence entre être sauvé et suivre Jésus. Comme Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si mon Père n'a pas appelé. On va voir dans la vie de tous ces disciples que aucun disciple est décidé par lui-même que je vais aller suivre Jésus. Mais c'est toujours Jésus qui vient, qui dit, suis-moi. C'est la même chose quand on vient à l'église chaque matin et on entend la parole de Dieu. Et la parole dit à nos cœurs aussi, suis-moi. Laisse tout à côté et suis-moi. Ça ne dit pas qu'on doit tous laisser notre travail à côté. Mais là, il parle à nos cœurs. Amen. Il parle à ce qui est notre amour premier. Amen. Donc, ils étaient sauvés, ils étaient choisis en exclusivité, et puis ils étaient envoyés. On voit 2 fois Jésus a envoyé ses disciples. Le premier, c'est qu'on vient de lire dans Matthieu chapitre 10. Quand il les a donné le pouvoir, il a dit, va, guérir, chasser les démons et montrer que le Messie est là. Et cette première, c'est comme on fait ici en France les stages. Quand on est en formation, il y a un temps d'arrêt où on va dans les sociétés, on pratique un peu ce qu'on est en train d'apprendre, n'est-ce pas? C'est exactement le stage des disciples dans cet verset. Ce n'était pas fini, mais Jésus l'a laissé partir, pratiquer un peu ce qu'ils sont en train d'apprendre. C'est pour ça que pasteur Guillaume il nous a dit souvent que lui, il aime bien appeler ses disciples des apprentis. Parce qu'ils n'ont pas juste des gens qui apprennent des choses intellectuellement, mais c'est des gens qui apprennent pour pratiquer. Donc c'est important pour nous d'avoir cette mentalité qu'on n'est pas là juste pour écouter des bons messages, de rire et d'applaudir et partir sans mettre en pratique. C'est important quand on écoute pour mettre en pratique. Amen. Donc Jésus a choisi exclusivement ses disciples et puis les a envoyés 2 fois. La première fois pour stage. La deuxième fois, c'est qu'on voit dans le livre de Matthieu, à la fin de Matthieu, quand il a dit, partez
dans tout le monde et faire disciples, n'est-ce pas? Et il dit, va jusqu'à l'extrémité du monde. Ça, c'est pas, ça veut dire, viens plus, c'est fini, vous êtes déjà diplômé, vas-y, va travailler. Amen. Donc, ils étaient envoyés. Et puis la dernière chose, c'est que après être envoyés, Jésus avait donné beaucoup d'enseignements à ses disciples. Et c'est ce qu'on va souligner. Après la résurrection, Jésus a donné plus en plus d'enseignements. Déjà, après avoir fait les premiers stages, ils ont revenu, ils ont donné les comptes de ce qu'ils ont fait, et Jésus a continué à les enseigner encore pour un certain temps avant de les envoyer. Donc, il y a toujours des enseignements. Ça veut dire que c'est important d'être près de la parole de Jésus, d'entendre, d'apprendre et d'apprendre. C'est vrai que parfois, quand on l'écoute première fois, on s'est dit, ça c'est trop difficile, je ne peux pas le faire. Mais quand on reste à côté, on continue à écouter, mais c'est le pouvoir de Dieu qui agit. Amen. Dieu, il peut changer, peu importe où nous sommes, peu importe nos vies, il peut les changer, Dieu. Mais il les change avec ceux qui restent près de lui. Amen. Mais avant que ces disciples soient venus, ces gens envoyés, cet apôtre qu'on appelle aujourd'hui, j'aimerais que nous voyions 5 principaux problèmes que Jésus a dû confronter avec ses disciples. Et peut-être en regardant ces 5 problèmes, on va voir aussi peut-être dans nos vies qu'il y a peut-être des travail aussi en nous. Et peut-être ça peut nous encourager que si Jésus a eu ce problème avec ses disciples, peut-être nous aussi, un jour, on peut être diplômés comme eux. Amen. 5 choses que Jésus a dû surmonter avec ses disciples. Et la première chose sur la liste des 5, c'est Jésus les a choisis souverainement. C'est Jésus qui les a choisis, comme je disais au commencement. Personne ne peut venir à Jésus si lui-même il n'a pas attiré. C'est pour ça que parfois on est frustré. On prie pour les enfants, on prie pour la famille, on prie pour certaines choses et on ne le voit pas manifester. Quelqu'un veut que son fils ou son enfant ou son mari, son épouse devienne chrétien et on prie. Parfois on est frustré. Mais parce qu'on n'a pas encore compris. On ne peut rien faire de nous-mêmes. On ne peut pas changer quelqu'un. Demande à toi-même, est-ce que tu peux changer quelqu'un? Est-ce que tu peux changer toi-même d'abord? Non. Mais pourquoi tu vas essayer de changer quelqu'un d'autre? Ce qu'on peut faire, c'est prier seulement. C'est prier. La prière est plus puissante que tout ce que nous pouvons faire physiquement. Parce que l'homme est limité. Parfois, quand tu parles à quelqu'un que tu dois faire ça et ça et ça, et l'autre aussi te parle et dit, mais toi, regarde ta vie aussi toi-même. Et tout est terre et tout rond chez toi. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Amen. Mais c'est Dieu qui change. Et c'est pour ça que nous sommes toujours heureux d'entendre que c'est Dieu qui choisit. Donc, la première chose que nous devons savoir, peu importe la condition, chassons que Dieu, il est souverain. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui motive, c'est Dieu qui donne le pouvoir d'être son enfant. Amen. Ces disciples étaient appelés par la volonté de Jésus. Ce n'étaient pas les gens qui sont venus à Jésus par eux-mêmes. Ce n'étaient pas des gens qui n'avaient rien à faire avec leur vie. Ils ont dit, moi aujourd'hui, j'ai rien à faire, donc je te suis pour cette matinée et puis je vais aller chercher quelque chose. Non. C'est des gens qui s'étaient choisis par la volonté de Jésus. Quand on lit ici, on dit, Jésus, il a fait quoi? Il a appelé. C'est lui qui a choisi qui il veut suivre. Donc, ils étaient choisis par la volonté de Dieu, par la volonté de Jésus. Ce n'était pas par hasard. Amen. Et c'est la même chose dans nos vies aussi. Si on est chrétien aujourd'hui, c'est lui qui nous a choisis. Peut-être on se dit, mais pourquoi je suis chrétien et je ne vois pas la puissance de Dieu dans ma vie. Je ne vois pas certaines choses dans ma vie.
Mais si c'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui sait quand tu peux faire quoi. Amen. Donc, ils étaient choisis par la volonté de Dieu. Ils n'étaient pas choisis par hasard. Ce n'étaient pas des gens qui n'avaient rien à faire. Ils étaient choisis comme des prophètes étaient choisis. Ils étaient choisis comme Israël était choisi par Dieu. Ils étaient choisis comme l'Église aujourd'hui est choisie par Jésus. Nous tous aussi, nous sommes choisis par Dieu. Amen. La deuxième chose, ils étaient choisis avec la prière. Quand on lit Luc chapitre 6, verset 12, si on peut regarder cette verset ensemble, Luc chapitre 6. Les disciples n'est pas venus à Jésus par hasard. Jésus a prié, il a demandé au Père et le Père a donné les disciples. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendait sur la montagne pour prier. Et il passait toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Amen. C'est étonnant que même Jésus doit prier avant de choisir ses disciples. Peut-être ça peut nous dire quelque chose aussi. Avant de faire une décision, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut toujours prier. Même si dans la tête, on sait déjà ce qu'on va faire, c'est toujours prier. Ça ne prend rien. C'est toujours prier. C'est toujours important de prier Dieu, de voir ce que lui, il veut dans nos vies. Amen. Et Jésus n'a pas prié juste à un mot ou deux mots. La parole devant nous dit, il a prié toute la nuit. C'est important de déposer nos besoins devant le Seigneur, devant nos pères célestes. Il est sage et il comprend tout plus que nous. Amen. Quand on lit dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 6, il dit encore, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. » C'est Dieu qui a donné les disciples au Père, n'est-ce pas? Du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Donc, l'Église aujourd'hui, c'est Dieu qui a donné à Jésus. Nos âmes, c'est Dieu qui l'a pris et il a donné à Jésus. Personne ici n'est venu par hasard en disant que c'est dimanche, je n'ai rien à regarder sur la télé, donc je vais passer à l'église. Non. C'est Dieu qui a touché ton cœur, qui a dit, c'est mieux d'aller écouter la parole que de rester à la maison. C'est Dieu qui t'a rappelé encore que même 1 heure, 2 heures dimanche matin vaut mieux qu'une semaine de vacances. Parce qu'on va revenir des vacances toujours fatigué. C'est étonnant, hein? On est plus fatigué en vacances qu'en travail. Parce que quand ces vacances, on s'éclate, on dit oui, on n'a plus de travail. Après, le lundi vient et qu'est-ce que j'ai fait encore? Amen. Ce n'est pas par nos choix, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui nous prend. Donc, j'ai dit ça pour nous montrer que si on veut que quelqu'un vienne, si on prie sur un sujet, c'est toujours mieux d'attendre que Dieu agisse. Amen. La deuxième chose, choisis pour être formé. Ça, c'est le troisième. Choisis d'être formé. Quand on est choisi, on n'est pas au top le même jour. On a besoin de temps de formation, d'être enseigné, donc guidé sur la rue. Amen. Donc Jésus, il a choisi ses disciples et il a pris combien de temps de les former? 3 ans. Aujourd'hui, on l'appelle les saints. Mais non, ils étaient aussi à l'école pour 3 ans avec Jésus lui-même. Amen. Et ce n'était pas facile. Mais c'est normal parce que chaque personne que Dieu choisit, mais il les met à l'école. Vous savez, Moïse, il a pris 40 ans dans le désert avant que Dieu l'a utilisé. 40 ans. On m'a dit oui, mais ça veut dire qu'il avait la tête un peu dure. 40 ans, c'est quand même pas facile. Un jour, j'ai écouté mon prof de prédication. Un prof que je mettais très très haut. Je vois que quand
quelqu'un très intelligent. J'étais choqué quand il m'a dit, j'ai passé 8 ans dans l'école séminaire. J'ai dit, waouh, 8 ans. Quand même. Et puis, quelqu'un a posé la question, est-ce que c'est parce que tu avais un problème avec tes notes? Il a dit, non, on ne va pas là-bas pour l'instant. Mais voyons que les gens que nous voyons aujourd'hui comme des gens saints, eux aussi, ils ont passé dans la formation. Amen. Ne nous précipitez pas à être au premier les mêmes jours. Humilions-nous et entendons la parole de Dieu. Cherchons la parole de Dieu. Enseignons-nous avec la parole de Dieu. Ça prend du temps. Amen. Il y a un autre prédicateur, son père, il racontait comment cet enfant est un enfant très très dur. Toute sa vie, il ne veut rien apprendre. On le met à l'école, il ne veut pas rester à l'école. Il fait n'importe quoi, il n'a pas de temps pour l'école. Mais un jour, il est devenu un prof, un prédicateur. Son père est rentré dans son bureau et il a vu tous les livres sur les murs là-bas. Et il a exclamé, oui, c'est vrai qu'il y a un Dieu dans le ciel. Dieu, il peut changer, peu importe qui. Tout peut changer. Parfois, nous, on regarde juste aujourd'hui et on dit, oh, c'est fini, c'est terminé, il n'y a rien à faire. Non, ça peut toujours changer. Vous avez vu comment souvent c'est des gens qui sont très, très mauvais, entre guillemets, qui deviennent les plus grands prédicateurs, n'est-ce pas? Les criminels, les gens avec des tempéraments très, très, très mal, qui un jour deviennent des serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a toujours, avec Dieu, il y a toujours un temps de formation. Et si on ne passe pas par cette formation, mais on va rester des gens du monde. Il a passé, un des plus grands prophètes dans les livres de l'Ancien Testament, c'est Samuel. Samuel, c'est un des plus grands prophètes. Mais Samuel, il a commencé sa formation le jour même où il était né. La parole dit que sa mère lui a pris et il la met avec Élie toute sa vie. Et il est devenu le plus grand. Frères et sœurs, laissons-nous que Dieu forme nos cœurs. C'est important de s'asseoir et d'écouter. C'est important d'écouter, de lire, de chercher. Parce qu'il n'y a pas un étudiant qui reste étudiant toute sa vie. Non. Un bon étudiant va finir un jour. Donc c'est important. Jésus a formé ses disciples. Il apprend ne pas lire, mais ils ont apprendre à suivre sa vie. Cet apprentissage, ce n'était pas juste pour s'asseoir et lire un livre. Mais ils suivaient Jésus, ils voyaient ce que Jésus faisait. Ils voyaient toute sa vie. Et c'est ça qui les a changés. C'est ça qui est important. De ne pas seulement lire, mais aussi d'avoir quelqu'un, de fixer nos yeux sur. Quelqu'un qu'on peut suivre. Parce que Paul, il a dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même le Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11. Imitez-moi comme j'ai imité le Christ. Donc, autant que chrétiens, nos formations, ce n'est pas seulement à lire, mais aussi à fixer les yeux sur quelqu'un. Soit un pasteur, soit Paul, un apôtre. Quelqu'un qui envoie une vie fidèle à Dieu. Amen. Donc, ils étaient formés, et ils étaient formés difficilement. Parfois, nous, quand on parle de la formation, on pense des enfants qui sont brillants. Ils ont 20 sur 20, 100 sur 100. Les gens qui répondent à toutes questions dans la classe. Non, ce n'était pas ça avec les disciples. Les disciples, excuse-moi de le dire comme ça, avaient des têtes dures. Comment il dit ça? Regarde Pierre, le tout premier, le leader. Il était le plus mauvais entre eux. Jusqu'à le temps que Jésus est mort et revenu en vie, qu'est-ce que Pierre attend de faire? Il attend de pécher. Il est parti à son travail. C'était dur de le former.
Parfois, on se décourage, on dit, mais ça fait des années que je lis la Bible, ça fait des années que quelqu'un a profité sur ma vie, ça fait des années que j'ai fait ça, mais je ne vois rien dans ma vie. Mais non. Ce n'est pas à nous de se poser trop. C'est Jésus, c'est Dieu qui fait son œuvre en nous. Amen. Pierre, c'est le plus difficile à former. Jésus est venu, il a dit, assis-toi, je vais laver tes pieds. Il a dit, non, tu ne laves pas mes pieds. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Assis-toi, je vais te montrer. Non, 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 maître. Non, 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 tu ne laves pas mes pieds. Et puis finalement, ils ont dit, oui, tu peux laver mes pieds, mais en plus, tu laves tous mes corps aussi. Mais tu ne comprends rien, Pierre. Un étudiant comme ça, c'est difficile à former, n'est-ce pas? Mais Jésus, il a continué, il a enseigné, il a enseigné. Nous-mêmes aussi, peut-être on s'est dit, mais on a la tête dure. On est si, comme on dit en anglais, stubborn, têtu. Mais si Jésus a pu faire avec Pierre, il peut faire avec toi aussi, mon frère. Si Jésus a pu faire avec Pierre, l'enfant là qui n'est pas rien entendu, il peut le faire aussi. Le mari qui veut entendre rien de la parole de Dieu, il peut le faire aussi. Amen. Ce que nous avons besoin de faire, c'est de continuer à prier. Tout peut changer par le pouvoir. Tout peut changer. Quand Jésus vient, quand il pose ses mains, personne ne peut résister à la puissance de Dieu. Amen. Ces gens étaient les gens insuffisants. Ils avaient des problèmes. Et je vais vous montrer. Le premier problème des disciples, c'est le manque de la foi. Ils n'avaient pas de la foi. Comment vous êtes disciple de Jésus sans la foi? Et parfois, on se dit, mais si je peux avoir un peu plus de foi, ma vie sera mieux avec Jésus. Mais les disciples, ils ont marché des années avec Jésus, ils n'avaient pas la foi. Qu'est-ce que Thomas il a fait? Même après 3 ans en formation, Jésus était mort, il est ressuscité. Ses disciples se sont dit, on a vu Jésus. Il a dit quoi? Moi, s'il ne l'a pas vu, je ne l'ai pas touché. Mais c'est la même chose aujourd'hui aussi. On a entendu la parole de Dieu. On a vu la manifestation de Dieu dans nos vies. Mais on sort de là et encore on manque la foi, n'est-ce pas? C'est normal. Parce qu'on est toujours en formation. C'est Dieu qui va agir dans nos vies. Amen. C'est important de savoir que ces gens, ils avaient manqué la compréhension spirituelle. Ils n'avaient rien compris spirituellement. Rien de spirituellement. Quand ils étaient aveugles, ils étaient débiles, ils étaient crétins, sots, stupides au commencement. Ils ne connaissaient rien. Pourquoi j'ai dit ça? Regarde Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, verset 20. Les gens, ils marchaient avec Jésus, mais ils avaient leur propre compréhension de ce qu'ils font. Ils ne comprenaient rien derrière Jésus. Matthieu chapitre 20, quand on lit à verset 20, alors la mère des fils de Zébédie s'approcha de Jésus avec ses disciples et se prosterna pour lui faire une demande. Il dit, que veux-tu? C'est qui Zébédie? Le père de Jean et Jacques. Leur mère, ils ont parti appeler leur mère pour venir à Jésus pour demander que eux, ils s'assoient un à droite et un à gauche dans le royaume de Jésus. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer un peu. Des hommes grandis, ils ont parti appeler leur mère. Ils ont derrière, et la mère vient, Seigneur, ordonne que mes 2 enfants là, mais ils ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Les gens mariés, grands. Pourquoi? Parce qu'à ce temps-là, ils étaient toujours égoïstes. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Ils veulent tous pour eux-mêmes seulement. Et puis, on a cette histoire. Jésus lui a demandé, sur la rue, là, qu'est-ce que vous discutez là, derrière moi? De quoi que vous étiez en train de discuter? Ils discutaient qui sera premier dans le royaume des cieux.
Ils n'avaient rien compris. Mais c'est la même chose aujourd'hui. On lit la Bible, mais on pêche. On a encore nos faiblesses. On a encore nos temps de chute. Amen. Ça ne dit pas que nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous sommes des choisis de Dieu. Nous sommes en formation. Et c'est comme les disciples. Il va travailler sur nos cœurs aussi. Amen. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris spirituellement. Ils n'ont rien compris ce qui était propre pour eux-mêmes. Comment ils peuvent savoir ce qu'ils demandent s'ils ne savent même pas ce qu'ils demandent? Combien de fois Jésus a demandé, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Il dit, oui, nous comprenons. Est-ce que vous savez ce que j'ai dit? Oui, nous comprenons. Et puis quand il rentre chez toi, est-ce que tu peux nous expliquer cette parabole que tu as dit là? Mais ils n'ont rien compris. Mais c'est la même chose avec nous aujourd'hui. On entend les paroles, on entend les messages. Dans la tête, on dit, oui, je comprends ce que la femme me dit. Mais dans la vie, on ne pratique pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris ce que Dieu nous demande. Soyons encouragés. Parce que même les disciples, ils sont passés par là. Amen. Donc, sachant que les disciples, ils avaient des manques spirituels. C'est normal, ça a commencé. Ça a commencé par là. Et au lieu d'être furieux avec eux, Jésus, il les a enseignés, enseigné. Amen. Il a montré par exemple comment ils devaient vivre. La deuxième chose, c'est que ces disciples manquaient beaucoup d'humilité. Ils manquaient beaucoup d'humilité. Là encore, on lit dans le verset, Matthieu chapitre verset 26. Matthieu chapitre 20, verset 26. Il ne sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, pour non être servi, mais pour servir et donner sa vie comme les rançons de plusieurs. Ce qui est important, ce n'est pas où nous sommes. Je ne suis pas le premier dans l'église, un pasteur, un serviteur, un prophète, un apôtre, quelqu'un célébré. Non. Le plus grand parmi nous, c'est celui qui sert derrière, que personne ne le connaît même. Amen. C'est l'exemple que Jésus a donné à ses disciples. Et cet exemple n'était pas donné une fois, plusieurs fois Jésus a donné cet exemple. Soyez des serviteurs, soyez toujours des serviteurs. Cherchez à servir, cherchez où je peux servir, où ça manque. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Ne cherchons pas à être premiers devant que les gens nous donnent les services. Amen. L'humilité, c'est très important. Et puis on vient aussi, combien de fois Jésus a dit aux ses disciples, gens de peur de foi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient toujours peur. Nous nous souvenons de cette histoire avec Pierre quand il marchait sous l'eau, n'est-ce pas? Il marchait sous l'eau, il faisait des grands prodiges avec Jésus. Tout d'un coup, il a vu la vague, il commence à s'ennuyer. Parce qu'il n'avait pas la foi. Comment on peut être un disciple de Jésus sans la foi? Comment être un apôtre sans la foi? Comment être quelqu'un qui est envoyé par Jésus même et on n'a pas la foi? Mais tout ça, c'est dans la formation. Jésus continue à les enseigner. Il a continué à prêcher la parole. Il a continué à les montrer qu'il a toujours un chemin à faire avec lui. Et celui qui reste prêt, c'est celui qui va avoir son diplôme. Amen. Et avec Jésus, celui qui est resté prêt, il ne partait jamais le même, mais il partait toujours avec sa formation bien comprise. La vie est difficile. La vie est compliquée. Et nous-mêmes, on est toujours dans des différents niveaux à certains temps.
Mais avec Jésus, on va tous y arriver. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de changer. Si ce matin, on s'est dit que, Seigneur, ma foi, j'ai peu de foi, ce n'est pas grave. On est dans le bon endroit. Si on dit que, Seigneur, j'ai trop d'orgueil en moi, ce n'est pas grave, on est sous le chemin encore. Amen. Si on dit, Seigneur, je suis trop égoïste, gloire à Dieu qu'on est là. Parce que c'est le bon endroit d'entendre, de savoir comment Dieu peut changer nos vies. Amen. Marc chapitre 16, verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table, et il s'approcha et il reprocha leur incrédulité et leur dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Même après la résurrection de Jésus, les disciples avaient du mal à avoir la foi. Et eux, qu'ils ont vu avec leurs deux yeux le Fils de Dieu, ils ont touché avec le Fils de Dieu, ils ont touché le Fils de Dieu. S'ils avaient toujours du mal à avoir la foi, mais comment nous, on peut avoir la foi? C'est normal qu'on a du mal. Mais le Christ, il est toujours en travail avec nous. Amen. Le Christ, il est toujours là. Et il est en train de faire ses œuvres en nous. Ce n'était pas facile de changer. Les disciples, ils ont vu beaucoup de miracles. Et c'est pour faire clair, en fait, Jésus a toujours fait ses miracles, ses prodiges devant ses disciples pour leur montrer qu'il est le Fils de Dieu. Ce que Jésus faisait, ce n'était pas pour le monde. Il faisait tout ça pour les disciples. Pour qu'ils voient qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Et peut-être nous aussi dans nos vies, des jours passés, des semaines passées, des années passées, on a vu des choses extraordinaires dans nos vies. Et c'est des choses que Dieu a fait pour montrer qu'il est encore vivant. Amen. Il est encore vivant et il a fait de grandes choses dans nos vies et il va faire encore des choses dans nos vies. Il faut juste continuer à penser de ce qu'il a fait derrière et avoir la foi que lui qui a promis, il va le faire encore. C'est la même chose avec les enfants d'Israël. Ils ont passé par la mer. La mer s'est ouverte, ils ont passé à sec dans la mer. Mais combien de jours après? Si peut-être l'année passée, on était malade sous nos lits, on pensait que c'était la fin, mais aujourd'hui nous voilà en forme, on peut sortir et on oublie que Dieu il a fait quelque chose dans nos vies. C'est la même chose avec les disciples. J'ai dit ça pour nous montrer que parfois on peut manquer de la foi. Parfois, on peut avoir la chute. On peut passer dans un temps difficile, on peut passer dans la vallée. Mais ne perdons pas les mains. Tenons toujours la main de Jésus. Amen. Tenons toujours, comme cette chanson que nous avons chantée à la fin. Je suivais mon Seigneur et mon Maître. On le suit en confiance que celui qui a promis, il peut faire ce qu'il a promis. Amen. La quatrième fois, c'est le manquement de fidélité, de dévotion, d'engagement. Ces disciples étaient avec Jésus, ils avaient promis de rester près avec Jésus. Ils ont dit, Seigneur, je serai avec toi. Et quand même Jésus dit, je vais être arrêté en Jérusalem, et je vais être condamné, et je vais être couru sur la croix. Pierre, il a dit encore, non, jamais ça va passer. Je vais être avec toi, je vais te protéger. C'est comme le jour que nous entendons la bonne nouvelle et nous donnons nos vies au Christ. On dit, oh Seigneur, je t'aime, je te donne ma vie, prends tout, Seigneur, prends tout, prends tout, prends tout. Et quand on sort, on ne donne rien. Ils ont manqué d'engagement, ils ont manqué de fidélité, ils ont manqué de dévotion à leur maître. Jésus, il savait ça, il a vu ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à les enseigner. Il a continué à les montrer les principes. Il les a donné le pouvoir encore. Il a prié pour eux encore. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Pierre, Satan a demandé qu'on te donne pour qu'il t'écrive comme des formants. Mais qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai prié pour vous. Amen. Dans tout ce manquement dans la vie des disciples, Jésus, il a toujours supporté et prié pour eux. Tous ces manquements que nous voyons dans nos vies aujourd'hui, toutes ces choses que nous voyons, que nous disons que ça ne glorifie pas Dieu, on ne tourne pas le dos, mais prions seulement. Continuons à prier, soit pour nous-mêmes, soit pour un frère, soit pour un fils ou une fille, soit pour un mari ou un époux. Continuons à prier, c'est seulement la prière. Amen. Et les choses vont changer, c'est Dieu qui va les changer. Amen. Parce qu'on va prier quand le temps est devenu difficile, quand le temps est devenu dur. Pierre, il a nié, hein? Il a dit non, je ne le connais pas, cette monsieur-là, non, moi je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Et quand le temps est devenu difficile, Judas, il a fait quoi? Il a pris l'argent et s'est barré. Les autres disent qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne peut pas les trouver. C'était loin. Les gens qui sont devenus des apôtres aujourd'hui. Amen. Nous aussi, Dieu peut nous utiliser. Nous aussi, Dieu peut changer nos vies. Nous aussi, un jour, on va appeler nos noms dans les livres de la vie. Nous aussi, un jour, Dieu va dire, venez, mon enfant, toi qui as combattu avec moi. Amen. C'est jamais fini avec Jésus. C'est jamais, jamais fini. Là où l'homme se dit que c'est la fin, c'est là que Dieu commence. Pourquoi? Je vous dis ça parce qu'on lit dans le livre des Actes, quand le pouvoir de l'Esprit est venu sur les disciples, la parole de Dieu nous dit, ils ont commencé à proclamer le nom de Jésus partout au Jérusalem. Et les gens ont regardé, ils ont dit, mais les gens là, comment ils peuvent parler comme ça? Ce n'est pas des gens enseignés, ce n'est pas des gens avec les diplômes. Ce n'est pas des gens qui étaient avec nous. Ils n'ont pas diplômé, ils n'ont aucune éducation. Comment ils ont devenu si grands? Et puis il s'est rappelé qu'ils étaient avec Jésus. C'est nos vies aussi aujourd'hui. Quand on vient à Jésus, il change nos vies. Les gens nous regardent et ils disent, est-ce que c'est Fred ça? Quelqu'un va dire, c'est pas lui. L'autre va dire, c'est lui. Amen. Quelqu'un qui est malade et qui a perdu tout son poids, quelqu'un qui est condamné à mort, on le voit vivre encore avec toute sa puissance, toute sa gloire. Et on dit, est-ce que c'est lui? Il dit, oui. Parce que Dieu, c'est un Dieu vivant. Dieu qui peut changer les vies. Amen. C'est bien de regarder les apôtres avec tout le respect qu'on les donne, mais n'oublie pas que c'était les 12 ordinaires. C'était des hommes comme toi et moi. C'était des gens qui avaient des péchés, qui avaient des manquements. Des gens qui ne comprennent rien. Mais le fait qu'ils ont toujours resté à côté. Ils ont toujours resté à côté. Ils sont toujours là pour écouter. Quand le temps vient, quand c'est difficile, ils s'expriment naturellement comme ils ont. Ils n'ont pas caché leur expression, n'est-ce pas? Ils n'ont pas caché. Pierre, il a dit clairement, 3 fois, même pas, si c'était une fois, on va dire peut-être il s'est trompé de mot, mais il a dit 3 fois, je ne connais pas cet homme. Mais il est devenu le plus grand des disciples. Frères et sœurs, ne regardons pas nos manquements. Ne regardons pas nos péchés. Ne regardons pas nos passés. Et de dire que pour moi c'est fini. C'est jamais fini avec Jésus. Ne regardons pas même ce qui se passe aujourd'hui. La maladie qui est devant nous. Les situations qui n'ont pas changé dans 10 ans. Ne regardons pas tout. Dieu, il est toujours possible de changer de vie. Amen. Il y a un prédicateur qui a dit, même si Judas Iscariote, même si lui, il est revenu demander pardon à Jésus, mais Jésus voulait le pardonner, n'est-ce pas? C'est jamais fini avec personne. C'est jamais, jamais fini. Il faut juste rester à côté. Il faut juste continuer à chercher. Et ne disons pas que moi, je n'ai pas fait de grandes études. Moi, je ne comprends pas la Bible. Ou moi, j'ai ça, j'ai ça. Non. Les disciples, Paul, Pierre, Jean,
Ils n'étaient pas des pharisiens. Ce n'étaient pas des gens qui ne connaissent pas l'écriture. Ils lisaient bien. On est d'accord qu'ils lisaient. Autant que les enfants d'Israël, ils étaient obligés de lire les Écritures. Ils savaient ce qu'il y a dedans, mais ils n'avaient pas la foi. Ils ne le mettent pas en pratique. Ils savaient bien que le Messie va venir. Ils ont vu le Messie, ils ont dit, voilà le Messie, le Fils de Dieu. Et puis ils sont partis faire leurs travaux normaux. Dieu, c'est lui qui change. Laissons-lui travailler sur nos vies. Laissons-lui faire ce qu'il a besoin avec nous. Et puis la dernière chose que je vais partager avec vous, c'est la puissance. Ces 12 manquaient de puissance. Ces 12, ils manquaient de puissance. Quand on lit dans le livre de Matthieu chapitre 17, Matthieu chapitre 17, verset 14, si vous pouvez regarder avec moi. Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Les disciples de Jésus, c'est qu'ils ont envoyé de guérir des gens, de proclamer la parole. On lui a donné un enfant qui est malade, possédé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pu rien faire. Rien. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Race d'incrédulité, de pervers. C'est des mots quand même durs. Hein? Il disait ça à ses disciples. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amen. Les disciples n'étaient pas des gens qui étaient naissants. Ils ont suivi Jésus et Jésus a changé leur vie. Et c'est pour ça que ce matin, je suis là pour vous dire, continuez à suivre Jésus. Continuez à chercher sa parole. Continuez à prier son nom. Cherchez et vous trouverez. Amen. Tapons sur la porte et la porte sera ouverte. Même si c'est les dernières minutes, un jour, ça sera ouvert. Amen. Mais n'abandonnons jamais. Ne dirons jamais que c'est fini. Parce qu'avec Dieu, il est toujours quelque chose de nouveau pour lui. Prions le Seigneur. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ta parole, Seigneur, encore ce matin qui nous encourage, Seigneur. Que toi, tu utilises les gens ordinaires. Tu utilises les gens qui ne sont pas spéciaux, les gens qui ne sont pas très intelligents, les gens qui ne sont pas très sages. Mais tu prends les gens ordinaires et tu les changes, Seigneur, en puissance. Père, nous sommes devant toi ce matin. Change nos vies aussi, Seigneur. Prends nos âmes, Seigneur. Enseigne-nous, Père. Attire-nous vers toi, Seigneur. Et utilise-nous comme tu as utilisé tes disciples. Utilise-nous, Seigneur, pour proclamer ta parole. Même pour vivre une vie qui te glorifie, Seigneur. Que nos vies, Seigneur, soient un parfum pour toi, Seigneur. Que notre vie, Seigneur, soit une démonstration de ton amour, de ta puissance sur cette monde, Seigneur. Même si nous ne sommes pas des prédicateurs, Seigneur, quelqu'un peut regarder nos vies seulement et peut donner gloire à ton nom. Et c'est ça te suffit, Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci de nous avoir montré que nous aussi, nous sommes importants à tes yeux. Nous aussi, nous sommes précieux à toi. Nous nous laissons devant toi, Seigneur. Continue ton travail. Toi qui as commencé de bonnes œuvres en nous, tu vas l'accomplir pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.